chers Malaysiens, chers pères, mères, frères et sœurs, amis, connaissances et enfants, à la suite du traditionnel et précieux discours à la nation du président de la République, Ali Bongo Ondimba, et m'inspirant de ses propos qui suscitent de l'espoir, je prends le soin de m'adresser à vous solennellement en ce début d'année 2023 au nom de mon projet communautaire dénommé Mayumba Durable dans le Commonwealth ou encore la maïsienté durable dans le Commonwealth. Tout d'abord, chers Maïsiens, chers tous, je voudrais vous souhaiter à tous et à chacun mes meilleurs voeux de santé, de prospérité et surtout de grand bonheur tout au long de cette année qui vient de commencer. Mes meilleurs voeux aux plus hautes autorités politiques du Gabon qui pensent au développement socio-économique présent et futur de Mayumba, ainsi qu'à nos autorités politiques et administratives locales, voire nationales. À tous, je vous prie d'accepter mes vœux les meilleurs pour cette année 2023. Mon propos vise aussi à féliciter mon homonyme, l'honorable Fouti Fratelli Martial, pour avoir réussi le pari de montrer que le jeune de Mayumba peut aussi gérer la cité, politiquement parlant bien sûr, et que d'autres jeunes doivent s'inspirer de son modèle pour aussi contribuer au développement de Mayumba. Enfin, je voudrais féliciter ce qui a été fait pour le développement de Mayumba, notre chère localité à ce jour, et nous interpeller, chers Maïsiens, chers tous, à l'avenir qui sera marqué par les élections politiques de cette année 2023. Cependant, comme vous le savez, je ne suis, allais-je dire, ni un politicard, c'est-à-dire un acteur politique arriériste qui néglige ses semblables et qui ne trouve pas le besoin de travailler avec les autres compatriotes qui ne soient pas du même bord politique que lui et qui méprisent d'ailleurs la population qu'il est censé servir. En effet, je ne suis pas un politicard. Je ne suis pas aussi un politicien, c'est-à-dire une personne, un acteur politique ou pas, qui fait des promesses à ses concitoyens et qui ne les réalise malheureusement pas en trouvant des prétextes. Pour chuter, je ne suis pas encore, du moins, un homme politique, c'est-à-dire une personne engagée en politique et qui œuvre pour le bien-être de ses semblables en qui ou de qui il aurait eu le mandat. Je tiens à rappeler le mandat politique. Je ne suis donc pour l'instant pas rien de tout cela. En effet, chers Maïsiens, certes, je ne suis pas encore, comme je l'ai souligné au préalable, un homme politique, mais mon amour indéfectible pour Mayumba, ma terre natale à laquelle je m'identifie au quotidien, m'oblige à venir vous tenir ce propos et tout en soulignant que à présent, je ferai souvent des lives pour discuter des questions relatives au développement de notre cité qu'est Mayumba. Et j'espère que vous serez souvent connectés massivement pour que nous débattions de ces questions-là. Chers ressortissants de Mayumba, les élections présidentielles, législatives et locales se dérouleront certainement cette année, selon
volonté de Dieu et aussi du gouvernement. Mais je constate que sur les réseaux sociaux et même dans les groupes WhatsApp, nous semblons faire fi, hein, de ces échéances à venir. Nous semblons faire fi de, de, du mal-être de Mayumba en ce moment, le mal-être que ce soit au niveau économique que social. Et donc, les mots qui minent les populations résidentes à Mayumba et même celles de la diaspora sont nombreux. Hein, au lieu d'attendre donc de faire le bilan à la dernière minute, hein, ou le jour même du vote l'année prochaine, que chacun se pose déjà les questions suivantes et tente d'en apporter les réponses soi-même, s'il n'y a personne en face de nous pour répondre à ces questions-là. Et bien évidemment, les questions sont les suivantes. Hein. Les points qui m'amènent aujourd'hui à vous tenir ce propos et à nous interpeller sont le fait que l'érosion marine du côté de Tchol-Ndembe, donc à Mayumba, menace la ville de disparition. La question c'est de savoir qu'est-ce qu'on en dit, chers compatriotes, chers Maïsiens. Mayumba se veut être une cité balnéaire. Quelle stratégie mettons-nous en place pour la prise de conscience populaire, écotouristique bien évidemment, et pour la sauvegarde de notre biodiversité et nos espèces marines et forestières dans un contexte de relance économique, dans un contexte d'adhésion du Gabon au Commonwealth et dans un contexte de durabilité au niveau, j'ai envie de dire, national et même mondial. L'autre point qui m'interpelle, c'est que la mondialisation gagne davantage du terrain chez nous à Mayumba. Alors, quelle identité culturelle, Vili, Lumbu, Pounou, voire quelle identité culturelle mahésienne léguons-nous à nos enfants et petits-enfants, chers tous? Que faisons-nous pour une prise de conscience collective et pour une valorisation socio-économique de notre patrimoine culturel et de notre histoire? Là est toute la question. Mayumba a connu aussi la période de l'esclavage. Mayumba a connu une partie de la Seconde Guerre mondiale. Mayumba a une grande histoire, un potentiel culturel riche. Qu'en faisons-nous? Qu'en faisons-nous? Là est toute la question. J'observe que plus de jeunes adolescents font davantage d'enfants chez nous. Le décrochage scolaire et universitaire, lorsque ces derniers viennent à Libreville, et même quand ils sont sur place pour ceux qui sont au collège, à cause de l'oisiveté et j'ai envie de dire du manque de divertissement constructif, hein, prend de l'ampleur. Que faisons-nous pour sauver cette génération à venir selon nos us et coutumes, selon nos valeurs maïsiennes et donc nos valeurs Vili, Pounou, Lombo? Mayumba est qualifié de nos jours, hein, puisque j'ai des amis qui y vont, soit pour des reportages, soit j'ai des touristes que j'y envoie souvent. Mayumba est à présent qualifié de cité boueuse, faute des voiries urbaines défectueuses, qui sont défectueuses à présent. Le chômage des jeunes qui ont toujours, ces jeunes-là qui ont toujours rêvé de travailler dans le pétrole, a augmenté. Que fait chacun pour que les emplois leur soient donnés dans les sociétés pétrolières exploitant du pétrole au large de nos côtes? Ou que fait-on pour leur proposer d'autres alternatives, on va dire, d'employabilité? Fort du potentiel halieutique que regorge notre localité, et pourquoi pas aussi même forestier. Là est toute la question et l'objet de mon échange, de mon message aujourd'hui, en vous souhaitant ces vœux de nouvel an. La question de la réhabilitation de l'aérogare de Mayumba. Comme je vous l'ai dit, je m'inspire du propos du chef de l'État qui
donne de l'espoir et j'ose espérer que nous avons des interlocuteurs pour amener ces problématiques aux plus hautes autorités afin que réponse soit trouvée. L'animation touristique de la ville, que ce soit au niveau de la lagune Bagno qu'on peut exploiter pour que la ville soit un peu plus vivante, ou que ce soit quand même au niveau des plages, de nos plages qui sont abandonnées généralement souvent par les riverains. Que faisons-nous pour valoriser ce patrimoine que Dieu nous a donné, ce patrimoine bien évidemment que le président de la République, son Excellence Ali Bongo Ondimba, a bien su valoriser en nous mettant en construisant le pont sur la lagune Bagno, afin que nous ne puissions plus nous plaindre du manque d'accessibilité dans notre localité. J'ai envie aussi de dire que faisons-nous de la problématique de la RSE, la responsabilité sociétale des entreprises, bien évidemment, qu'en est-il de l'état des lieux à ce jour? Y a-t-il véritablement l'application de la RSE au niveau de Mayumba? Si oui, qu'est-ce que ces sociétés pétrolières font? À qui bénéficie justement cette RSE? Parce que moi, en tant que responsable d'une ONG, comme vous le savez, qui valorise la destination Mayumba, jusque-là, je m'interroge sur ces questions et je suis prêt, bien évidemment, à travailler avec des jeunes leaders comme moi pour pouvoir justement trouver des réponses à ces questions. J'ai aussi envie d'évoquer la problématique de l'accompagnement des membres de la société civile, des associations, des ONG, des coopératives de chez nous à Mayumba pour contribuer à la création d'activités génératrices de revenus pour l'employabilité des jeunes et qui pourraient aussi bénéficier bien sûr à la mairie de Mayumba. Toutes ces questions-là, je nous les pose et je pense qu'il est temps que nous fassions déjà petit à petit le bilan avant l'échéance électorale d'année prochaine. Je voudrais souligner aussi les conditions difficiles d'apprentissage au niveau du lycée Jean-Baptiste Mwanda de Mayumba, où j'ai appris et d'où je pourrais dire, je tiens le peu d'anglais que je parle aujourd'hui. Je voudrais chuter sur les mots qui minent notre localité, sans être exhaustif sur le besoin d'unité de la diaspora maïsienne. La diaspora maïsienne partout où les Maïsiens se trouvent, dans les 9 provinces du Gabon et même à l'étranger. Ici à Libreville, par exemple, je voudrais remercier ceux-là qui ont bien voulu être présents lors du repas du 1er janvier que j'organisais chez moi. Il y en a qui m'ont fait l'honneur d'y prendre part et c'est la raison pour laquelle je dis, je pense qu'il est grand temps que nous devenions un pour le développement de notre localité. J'avais promis de ne pas être long d'ailleurs. Chers Maïsiens, frères et sœurs de la diaspora vivante à Libreville, vous qui parfois m'apostrophez en route au cours d'une balade et les autres qui m'écrivent constamment pour me demander de me lancer en politique. Chez nous, au niveau de Mayumba, afin de briguer un mandat, que ce soit au niveau de la mairie ou encore au niveau de la mairie par rapport à mon modeste besoin de développement de notre localité, mon inspiration, surtout que j'ai fait mon stage de développement touristique au niveau de la mairie de Mayumba en 2012-2013, les uns et les autres vont m'interpeller pour dire grand frère, M. Fouti Bi Mouleka, M. Fouti Boulanga Mouleka, pourquoi ne te lances-tu pas en politique pour devenir soit maire ou faire partie des conseillers municipaux, etc. Mais il y a d'autres aussi, bien évidemment, qui me disent, ben Foutibi, tu as tellement d'expertise en culture, en tourisme, et pourquoi pas même sur d'autres points de développement, sur les questions environnementales, tu t'y connais un tout petit peu, l'histoire de notre localité, tu t'y connais un tout petit peu. Pourquoi ne pas devenir justement aussi, pourquoi ne pas poser la candidature pour être député et aller nous représenter pour qu'on ait un représentant bilingue au niveau donc, du Parlement qui pourrait justement se débrouiller à ce que Mayumba puisse être pris en compte pour, dans les politiques qui seront mises en place pour la suite de la décision concernant l'adhésion du Gabon au Commonwealth. Toutes ces invites, vous me les faites et mon propos aujourd'hui, c'est de vous dire que je n'ai pas oublié tout cela. Je suis encore en pleine réflexion. Mais pour l'heure, par rapport donc au projet que vous connaissez, mon projet, ma vision qui est donc Mayumba durable dans le Commonwealth, c'est de dire que mon ONG, grâce à un bienfaiteur, vous offre les cours gratuits
jusqu'au mois d'avril pour la diaspora vivant à Libreville, la diaspora malaisienne. Hein. Donc venez massivement déjà vous inscrire. Il y en a qui sont fait inscrire déjà. Il reste encore quelques places. Les cours reprennent ce samedi, donc venez, n'hésitez pas. Devenez bilingue. Mon rêve est que Mayumba soit la première ville, j'ai envie de dire, la capitale touristique du Gabon, la capitale culturelle du Gabon, mais surtout la première ville anglophone, sinon bilingue du Gabon, dans ce contexte d'adhésion de notre pays au Commonwealth. J'avais promis de ne pas être long. Je voudrais donc vous remercier encore, ceux qui vont écouter ce message. Hein. Ces vœux que je souhaite à la population maïsienne, que ce soit ceux qui y résident ou nous autres qui faisons partie des diasporas. Je vous remercie, je vous prie de liker au maximum ce message que vous verrez certainement sur les réseaux sociaux, TikTok, Facebook, entre autres. Veuillez liker hein, au maximum pour que je comprenne que vous voudriez vraiment que je puisse en effet me lancer en politique et pourquoi pas moi aussi faire partie, contribuer, mais cette fois-ci au développement de notre localité, plus en tant que membre de la société civile, mais peut-être directement en tant qu'acteur politique ou homme politique. Ben, si c'est ce que vous souhaitez, n'hésitez pas donc de liker au maximum ce message hein, de vœux que j'adresse à mes compatriotes maïsiens que vous êtes. Likez, faites des commentaires, encouragez-moi dans tous les cas. Et puis l'année est encore longue, je vous tiendrai informé au mois venu de quelle est ma position quant à ma lancée en politique ou pas. Ben, chers tous, chers Maisiens, que Dieu nous garde tous tout au long de cette année 2023, que cette année soit une année prospère, une année de pleine santé et une année de bonheur, plus bonheur au nom de Jésus-Christ hein, que je prie et qui me garde et me guide au quotidien. Je dis merci encore, bonne et heureuse année. J'ai été un peu long, mais c'est pour une bonne cause, pour nous interpeller de ne pas attendre la dernière minute pour commencer à réfléchir, surtout nous les jeunes, comment nous lancer en politique chez nous, quel est le projet que nous avons pour notre Mayumba. Car, comme dit un penseur, ne demande pas ce que Mayumba peut faire pour toi, mais demande-toi par contre ce que tu peux faire pour Mayumba. Merci. À très bientôt dans une autre communication. Je vous aime. Fouti Boulanga Mouleka. Foutibi, c'est moi.